Elle est bonne, sa paire. Move. Allez, très content de vous retrouver une fois de plus pour Elle est bonne, sa paire. Nouvel épisode comme tous les jeudis 18h, ça trinque dans tous les sens, c'est beau. À la vôtre. Jeudi 18h, si vous regardez la vidéo au moment où elle est publiée, il y a peut-être un petit apéro qui traîne, profitez-en. À la vôtre, en tout cas, soyez les bienvenus. On a du beau monde autour de la table une fois de plus. Mylène de Son of Sneakers, comment allez-vous? Bien? Ah, ça va, merci, super. merci. Celui qu'on appellera désormais le fabuleux. Thomas Giorgetti. Oui, c'est comme ça qu'on t'appelle dans les commentaires, j'ai vu. Fondateur de la maison. des commentaires quand même. Bleu de Paname. Non, c'est bien. Évidemment, à ma gauche, on ne le présente plus, mais on va le présenter quand même. Monsieur le CEO de Foot Patrol, 45 rue du Temple à Paris. On le rappelle, si vous avez des petites emplettes à faire. petites monnaies à dépenser, c'est là que ça se passe. Et c'est là aussi, rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré, ouais. Quel numéro? 68. Maintenant que vous êtes le fabuleux, il va falloir que j'apprenne le numéro par cœur. Mais avant tout, c'est très important de remercier ceux qui nous accueillent tous les jeudis soirs ici à 18h. La Place. Merci la place. Merci La Place, Centre culturel hip-hop à Châtelet, avec un petit peu de monde là, de part et d'autre. Mais ça va pas nous déconcentrer, je vous le dis. On est parti, on démarre avec le stock d'actu. Allez. Le stock d'actu. Avant de démarrer ce stock d'actu, par contre, je tiens à vous le préciser, on a un petit concours à vous proposer. Un petit concours, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a présenté une paire dans la déballe, une paire de Notomia, une nouvelle marque française. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va pas le dire. On va vous offrir quelque chose. Mais il y a quelque chose à gagner avec Notomia, en tout cas un petit concours, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'allez pas scroller directement à la fin de la vidéo, si vous faites ça, franchement, vous êtes des mauvaises personnes. Donc voilà, restez avec nous tout au long de la vidéo. On vous offrira quelques petits trucs plutôt cool avec Notomia. Stock d'actu, on démarre avec Virgil Abloh, qui annonce l'arrivée de The 20. J'ai bien The dit 20. Non, The 20, je l'ai dit. C'est un accent de la Nouvelle-Orléans, si tu ne connais pas, c'est pas mon problème. Au sud. Hein. Plutôt sud, Ouais. exactement. Nouvelle collection Off-White, donc Off-White Nike pour 2021. 7 nouvelles collabs qui arrivent. On sait qu'il y a une Jordan 1 Canary Yellow, une Air Force One University Gold, une Dunk Low avec ça va te faire plaisir. Futura, j'imagine. L'attendait. J'imagine que ça va te faire plaisir. Il a d'ailleurs sur son site, il a mis un décompte qui va jusqu'au mercredi 27 janvier à 11h. Donc ce sera peut-être le premier Il va drop. peut-être se passer quelque chose. Il va le 28, peut-être se passer quelque ou chose. le 27 à Ou 11h01. le 27 à 11h01, voilà. Ouais. Ce serait marrant qu'il se passe rien. Peut-être. Tu vois, On est un en décompte qui 2021. sert à rien, ça, ouais, ce serait c'est marrant. ouais. Qu'est-ce que vous attendez? On va commencer par toi, Thomas. Alors moi j'attends évidemment la Air Max. Non, la Dunk Futura, enfin. Je l'évoquais dans les ratés de 2020. On rappelle qui est Futura et pourquoi. Alors, Futura 2000, graffiti légende issue de la première génération new-yorkaise, qui a apporté de l'abstract dans le graffiti, là où c'était très formel, lui a apporté un style beaucoup plus libre. Reconnu par Virgil Abloh pour sa collection il y a à peu près 2000, avec le Covid, je sais plus, c'est 2020 maintenant. Georgie ouais, Lablo, du coup 2019. Il a dit Georgie Lablo. Georgie Lablo, qui est en fait un Virgil Abloh, tu vois, Et de Georgie. de Georgie, et à qui il a fait appel. Et ils ont fait un modèle pour sa collection. Les 2 modèles sont pour moi une boucherie, les 2 sont vraiment très très bien. Et ça devait sortir, puis ça ne devait pas sortir. Et finalement, ça apparaît en janvier 2021. Mylène, t'attends quelque chose ou Virgil Abloh, c'est bon? Parce que je t'ai entendu un peu cracher sur la personne plusieurs fois. Non, pas sur la personne, parce qu'en soi. Sur son travail avec Nike, en tout cas. Personnel. Non, ouais, Ah ouais. franchement, je l'ai rencontré 2-3 fois. Ouais, le gars est pas top. Je quoi. rigole, mais non. Il met du sucre dans son café. En vrai, j'attends rien de ce nouveau projet, enfin The 20 du coup. J'attends rien du tout de ce projet parce que finalement, je trouve que les coloris en comparaison avec The 10 sont beaucoup trop flashy pour moi. Que ce soit les Air Force ou quoi, non, je suis pas très. Bon, si, Dunk Futura, elle est pas mal quand même. Mais la Jordan 1, non plus? Non. J'aime pas pas le coloris flashy en de fait. fou, hein, c'est- J'aime pas le coloris. Enfin, D'accord. je trouve que c'est sorti de porte de Clignancourt. De porte de Clignancourt, des puces. C'est pas faux, c'est vrai que cette sélection donne un aspect un peu plus moins abouti que les C'est autres. un En peu fait, c'est un cheap, peu les en queues de. À part la Futura. Après, c'est un avis perso. Hein, Ok, Clems. Bah, c'est vrai que comme tu disais, je pense qu'il y a dans tout ça, il y a pas mal de retard. La Jordan 1 Canary, ça fait quasiment 1 an qu'elle est annoncée Ah ouais. et elle va seulement arriver maintenant. Donc oui, c'est du vu, un peu revu. Un peu plus de surprises sur les Air Force One, un petit peu plus. Sur les paires faites pour Venus Williams aussi. Il y a un peu plus de surprises. Après, je trouve que comme tu disais, c'est très flashy par rapport à The 10. J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Il a fait une collection toute blanche au début. Et ben là, il va faire une collection très colorée, j'ai l'impression. J'étais pas hyper fan des Dunk au départ. Le petit twist Futura apporte un petit truc en plus, j'avoue. Et Air Force One, ça me parle. Jusqu'ici, Off-White me parlait pas trop, mais j'avoue que les Air Force One base semelle noire, j'aime bien en général. J'attends de voir en vrai, ça peut être pas mal. Ok, à suivre. Ça arrive peut-être, en tout cas, on ne sait pas laquelle, À mais 11h01. peut-être le
À 11h01, le 27. Le 27 janvier à 11h01, exactement. On va rester dans les annonces, puisque Converse dévoile ses collaborations 2021 avec pas mal de collaborations. Justement, on parlait d'Off-White, il y a une collab avec Off-White, une de plus. Comme des garçons, Tyler, the Creator, Chinatown Market, Kim Jones, qui est DH et Dior. Voilà, la première collab arrive le 28 janvier avec Concept. Shop de Boston, qui est un petit peu partout maintenant, à Dubaï aussi, je crois, un peu partout. Pareil, même question, est-ce que vous attendez quelque chose en particulier? Est-ce que ça vous semble être un beau programme? Il y a de belles marques. Ils sont dans la lignée habituelle en fait, Converse. J'ai l'impression qu'ils suivent un peu leur marche des années précédentes, avec un mélange de collabs, on va dire un peu plus street, etc., type Chinatown Market, Concepts, etc. Et à côté des collabs plus high-end. Alors on a l'habitude d'avoir comme des garçons, parce que c'est devenu un régulier, c'est devenu même un permanent avec des petits switches de temps en temps. Kim Jones, c'est costaud. Ouais. Je suis presque un peu étonné, surtout qu'après qu'il les ait un peu knock-off avec sa paire de B27, si je ne me trompe pas, la référence de chez Dior. Je trouve ça un peu rigolo qu'il lui confie la création d'une Converse. Mais je pense qu'on peut aussi s'attendre à pas mal de twists. Les dernières collaborations qu'il y a eu sur l'année écoulée, c'était beaucoup de revisites des silhouettes en fait. C'était pas juste un make-up ou un choix de matière, il y avait beaucoup de travail sur les paires. Et je pense que justement, comment dire, tous ces gens-là sont assez attendus à ce niveau-là, je pense. Ça peut être cool, ça peut être très cool. C'est d'accord, Mylène? Ouais, non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Clems. Moi, j'attends peut-être la collab avec, la future collab avec Tyler, the Creator, puisque c'est ce qu'il fait déjà, c'est des trucs qui existent déjà. Le rappeur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne resituent pas. Et du coup, j'attends de voir ça. Et puis aussi le nouvel individu, là, comment il s'appelle? Tesla, là. Tesla. Je sais pas, mélange de Tesla. Nom de voiture. Teflar Clémence, là. Voilà, j'attends de voir, ça peut être sympathique. Thomas? Je pense que Mylène a mis le doigt sur la surprise. Je pense que Teflar, ça peut être le nouveau challenger. Derrière, on sent que c'est construit assez économiquement et de manière très intelligente en fait. Il y a, comme disait Clem, on le traduit, on le voit. Tu as le côté pyramidal, tu as le haut de la pyramide avec Kim Jones et Comme des garçons qui est légèrement en takedown parce que c'est Comme des garçons on plaît avec les Converse. C'est quand même une usine à gaz et c'est des petits pains, hein. Ça se démultiplie depuis 5-6 ans maintenant. Je pense qu'ils vont chercher Kim Jones parce que Nike et Converse c'est la même maison et qu'il y a beaucoup de choses dans les tuyaux encore avec, on va y revenir un peu plus tard, je reviendrai dessus. Mais je sais qu'il y a d'autres écritures avec Nike et notamment Dior et je pense que Kim Jones aime bien aussi Converse. Et en réponse aussi à une façon de dire, on a pris un petit peu le knowledge et on a rip-off un petit peu la Converse. C'est une façon de dire à Nike, bon, on l'a fait maintenant officiel, comme ça au moins on remet à César ses lauriers et d'avancer. Et puis après, pour le reste, pour tout ce qui est Tyler, the Creator, c'est la caution street. Un peu skate pour le coup parce qu'effectivement on est sur la board culture et l'action sport et à côté pour Chinatown Market c'est plus pour le truc branleur de Los Angeles où on est dans les rip-off mais quand je dis branleur c'est plutôt le côté positif quoi, c'est la coolness quoi en gros et je pense qu'ils sont assez intelligents. Manque peut-être une ou deux surprises quand même, manque peut-être un petit truc un peu pop. Les surprises vont venir du côté performance parce que typiquement sur la première collab avec Concept il y a une Chuck Taylor mais il y a aussi une paire performance pour le b-ball. Et il y a une paire aussi qui a annoncé une collab avec Draymond Green, qui est un joueur NBA. Et très probablement, ce sera une paire performance. En tout cas, moi, je suis prêt à mettre un petit copec là-dessus. Ouais, elle est un peu. Je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir des surprises. Ok, et on va passer à vos crushs, si vous le voulez bien. Les crushs du moment. Comme d'habitude, vous nous avez ramené des petites choses à contempler. Monsieur le CEO, je tiens à le préciser, a fait un effort puisqu'il a mis son sac, le sac Foot Patrol évidemment, hein, puisque c'est sa maison, et il l'a mis de l'autre côté parce qu'il y a plein de gens qui disent mais à chaque fois ton sac, il cache tes souliers. Ouais. Voilà, donc on fait attention et c'est pour dire qu'on regarde tous vos commentaires. On va commencer par vous, mon cher CEO, du coup. Allez. Alors en fouinant un peu dans mes paires, justement en me demandant ce que je vais pouvoir ramener, je suis retombé là-dessus. Jordan 1 Jordan 1 Shadow de 2009. En fait, c'est la première réédition de la Shadow. En fait, elle était sortie en 85. Ils l'ont rééditée pour la première fois en 2009. Donc, elle est de 2009. Elle n'a toujours pas été portée. Encore l'étiquette, encore le lassage d'usine un peu moche. Pourquoi j'aime autant cette paire, c'est que c'est une qualité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps chez Jordan. On a un cuir un peu texturé gris là qui est magnifique, le cuir noir il est hyper quali.
C'est une de mes Jordan 1 préférées. Et pour le coup, en termes de qualité, on est vraiment au top. Pourquoi elle n'est pas portée alors qu'elle a plus de 10 ans? À ce moment-là, à cette époque-là, j'avais un peu tendance à avoir du mal à casser la paire pour la première fois. Quand j'aimais vraiment beaucoup une paire, la mettre la première fois était souvent dur pour moi parce que c'était un peu genre le début de la fin, tu vois ce que je veux dire? Et donc j'avais beaucoup de mal à franchir le pas et donc j'ai pas encore franchi le pas, mais là je vais pas tarder, je pense que vraiment je la kiffe. Très belle en tout cas. J'en ai. Le fabuleux. Oh. Qu'avez-vous ramené? Eh. Vous moquez pas. Je suis un peu hors sujet. Ah, Mais bon, je me suis dit qu'on avait déjà parlé de Nicole, je pouvais quand même parler d'autre chose. d'accord. Tu veux faire référence à Nicole McLaughlin et sa paire de Crocs. Ouais. Tu nous as ramené. Donc c'est pas des sneakers. Non. Bon, après, c'est un peu. On va parler beaucoup Parce d'hommages, qu'on est mais. pas sur du soulier, Non. soulier de ville. Non. Enfin, c'est un soulier de ville. Des claquettes. C'est un peu brun. Ah oui, d'accord. En hommage à un rappeur qui nous a quittés malheureusement, la en semaine plus, dernière, il y a 2 semaines. en fait, c'est plus vieux que ça. Ah bon? Il est décédé le 31 octobre. Ou à la fin octobre. Mais on le savait pas. Non, c'est sa femme qui l'a dévoilé le jour du réveillon. Petit cadeau, tous ces. Donc j'avoue que ça a mis deep pas mal de gens d'entre nous. Alors en fait, c'est une Clarks Wallabies, pour reprendre quand même le crush. Ah si, ça va, c'est pas trop hors sujet. C'est pas trop hors sujet. En hommage à MF Doom, donc producteur, rappeur, mec ultra talentueux qui a fait pas mal de collaborations, parce qu'on est là dans le cadre du footwear, mais qui a fait quand même pas mal de collaborations avec pas mal de marques, notamment Nike et SB, Clarks, et Dont le prix s'est envolé d'ailleurs. dont le prix s'est envolé, même ça. Ouais. Au moment où je vous parle, ça valait encore peut-être, rappelle-moi le prix d'achat. Ça devait être 160 €. Parce que pour la petite histoire, pour qu'on peut le dévoiler, cette paire m'a été vendue par Clems. Voilà. Et il y a combien une de temps, dizaine d'années à peu près. C'était un peu plus récent Un que peu plus ça, récent. j'aurais dit 5, peut-être 6 ans. aux alentours de 2014-15 Ouais, ces eaux-là, je pense. 5-6 ans, ouais. Ah ouais. J'ai pas regardé la date exacte. Mais ça s'envole. C'est-à-dire que ça valait peut-être 140 € en boutique et là on est à 2500 €. Mais non. Si. Depuis sa mort. Depuis sa mort, depuis 15 jours. Et c'est en la postant sur mes réseaux qu'on m'a dit, t'as vu les prix? Et du coup j'ai regardé et effectivement la SB aussi s'envole, elle est à entre 2500 et 3000 € au moment où on parle. Toujours plus. Toujours plus, sky the limit. Voilà. Et donc du coup je trouve que le modèle est quand même assez réussi parce que pour les fans de Wallaby, il a même lui-même étant fan de Wallaby, fan des Wu-Tang et autres, donc du coup il a décliné et il l'a fait, je pense, même mieux que le Wu-Tang dans l'approche. Il y a donc son masque, là il y a un petit flop parce que le mec vient du graffiti, donc un flop c'est un espèce de petit lettrage rapide. C'est ce qu'on voit sur la boîte. C'est ce qu'on voit sur la boîte, c'est sa signature, parce que le mec était très legit, très hip-hop dans toutes les disciplines et respecté par ses pairs. Donc du coup, petit hommage à MF Doom par le biais de sa basket, enfin de sa Wallaby. Et la collab était très très soignée parce qu'il y a 2 paires de lacets, il y a un petit tab ici avec Clarks et Doom. Là vous avez un petit pop de orange que vous retrouvez limite là sur le blister. Et ensuite vous avez l'explication à l'intérieur qui est plutôt bien faite, il y a son tag à l'intérieur. Bref, c'est aussi bien que ça décolle parce que c'est quand même un putain de produit, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est une vraie collab, quoi. T'as les lacets en 3M. Ah, ça décolle pas pour les bonnes raisons. La surpiqûre est en 3M, voilà, donc côté outdoor, côté graffiti, voilà. Ça décolle pas vraiment pour les bonnes raisons par contre. Ça décolle pas forcément pour les bonnes raisons. Et on m'a dit vends-la, et j'ai dit non, je la vends pas parce que moi je l'ai acheté parce que je la kiffais. J'en avais fait une avant aussi qui était en version mid, Ouais, couleur bleu. de New York, donc semelle orange Oui. et toute bleue sur le dessus qui était très belle aussi. Magnifique. Ouais. Et il a fait des toys, il a fait un paquet de trucs, des boards de skate qui sont magnifiques aussi. Donc vrai mec passionné, cultivé, dans l'ombre et dans la lumière à la fois. Voilà, tout ce que j'aime bien. Bravo. Merci. Mylène. Moi, je vais vous présenter une paire dont j'ai déjà parlé, mais que je n'avais pas. Donc du coup, maintenant, je peux en parler peut-être un peu plus, je ne sais pas. C'est la Pro Laser X2 en collaboration avec Paria Farzanet, du coup, que j'ai déjà porté plusieurs fois, même très très beaucoup, parce que je kiffe de ouf. Converse, tu l'as même pas dit. Oui, c'est Converse, pardon, oui, tout à fait. Donc du coup, pour petit rappel, Paria Farzanet, c'est une créatrice iranienne qui vit à Londres et qui du coup a une tendance, on va dire, de tailoring mixé avec du streetwear et qui du coup va rajouter des éléments un petit peu texture de tapis iranien, etc. C'est ce qu'on retrouve un petit peu sur la paire. Enfin, je trouve ça vraiment sympathique, on va dire. En termes de visuel, je la trouve plutôt pas mal. Et à noter aussi que du coup, je l'ai portée quand il neigeait.
Et je me suis dit, je vais la défoncer, je vais la dégommer, elle va être dégueulasse. Et ben non, pas du tout. En fait, elle est super imperméable, donc c'est super chouette pour une paire outdoor. C'est mieux. Du coup, on peut la porter à la neige, si jamais on peut retourner Un jour au à la ski neige. un jour. On peut la retrouver, on peut la porter un peu n'importe quand en fait en hiver. Donc du coup, je pense que du coup maintenant, ça va devenir mon Graal de l'hiver, quoi. Voilà. Cool, Et très oui, bien. il y a des petits lacets. Et les petits lacets, Ils sont vraiment beaux. colorés. Ouais. Ouais. Vraiment Très chouette. Voilà. Cool. Très bien, merci pour ces crushs. On a un beau cru, je trouve, sur la table. Très belle série de crushs. Très, On va très passer à la suite. Good cop, bad cop, s'il vous plaît, monsieur. Good cop, bad cop. On a de belles choses aujourd'hui dans Good cop, bad cop. Je vois vos têtes. Je vois des hochements de tête. On va démarrer par une Air Jordan 4 Taupe Haze qui sort le 28 janvier à environ 200 €. Clems. Elle me fait pas mal penser à la Travis Scott Family and Friends. Alors c'est pas la même teinte, mais je trouve qu'on en est pas loin. Donc je pense que là il y a un petit clin d'œil parce que bon, elle a quand même été bien boostée et très bien accueillie sur les réseaux. Après on a quand même un gros changement de matière. On est sur un bimatière entre un suède un petit peu épais et un cuir craquelé brun marron. Je suis très partagé sur cette paire. J'adore la semelle noire avec les lacets noirs, ça lui donne un côté dark qui me parle bien. Les matières me parlent un peu moins. Je suis très partagé. Il sait pas trop quoi dire. Je lui donne le bénéfice du doute, c'est un good cop. Un good cop. Donc, Thomas, bien sûr. Je suis du même, c'est horrible, hein, je suis exactement du même avis que Clem. C'est-à-dire que quand je l'ai vu de loin, j'ai kiffé, je l'ai zoomé, j'ai fait « Ah, le cuir craquelé, un peu semi-brillant, mais craquelé, vieillissant ». Celui-là, je le connais sur des dunks, je le connais sur d'autres paires qu'on a connues il y a 10 ans. Je pense qu'ils vont le rechercher, cette matière. Oui. Le suède est pas mal, mais... Qu'est-ce qui te pose problème avec le cuir là? Cuir craquelé, c'est, je sais pas. Je sais pas. C'est le rendu. Il faut vraiment voir le rendu de matière. Après, le colorway est très joli parce qu'effectivement, c'est sobre, c'est hivernal, automnal et tu peux la rocker parce que tu n'es pas très loin des tons de la Doom qui est là ou même de la Travis Scott en Family and Friends. Mais il y a le rapport de matière qui, moi, est intéressant et en vieillissant, c'est quand même des détails qui, quand même, font la diff. Le make-up peut être du plus simple en termes de colorway, mais par contre, il faut que les matières derrière prennent le pas par rapport au colorway et inversement. Là, c'est les matières qui, pour une fois, pêchent un peu par rapport au colorway, selon moi. Donc je vais être sur un bad cop. Ok. Parce qu'il faut bien... Même analyse, mais voilà, ça équilibre un petit peu. C'est Mylène. pour équilibrer. Bah moi justement, je trouve que déjà le coloris, j'adore. Et ensuite, justement, en termes de texture, j'aime aussi beaucoup. C'est justement ce qui fait que je pourrais cop la paire. Donc du coup, c'est un good cop. c'est pour ça que je pourrais cop la paire parce que justement, je trouve que c'est un peu changeant de ce qu'on peut voir aujourd'hui. On peut voir des suèdes classiques ou du cuir. Non, celle-ci, j'aime beaucoup et effectivement, après, moi, je ne l'ai pas eu en main, donc je ne peux pas savoir vraiment si finalement le rendu sera top ou pas. Mais pour moi, c'est un good cop parce que ce que je vois là, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Ok. La suite avec une collab New Balance sur la 991 avec le shop hollandais Pata. On va aller chez Thomas. Monsieur le fabuleux, Alors, qu'en pensez-vous? 220 € tout de même, par contre, je tiens à le préciser, le 22 janvier. je dis le prix très bien, le modèle est pas terrible, New Balance c'est pas une marque qui performe en ce moment. Pata, Bad je vois- cop. je vois pas Du coup, qui good c'est. cop. Voilà, du coup, good cop. Voilà. Non, le modèle est très bien, la 991, pour moi c'est une religion, je la rock depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. Elles étaient underrated il y a encore 5 ou 6 ans, maintenant c'est devenu le modèle un peu Air Max de chez eux en termes de confort et de style. Fab, colorway et tout, je dis good cop quoi. Et je fais 8,5. Commentaire, si jamais, voilà. Et je fais 8,5. Hein. Les généreux donateurs. S'il vous plaît, j'ai quasiment plus de souliers. Vous pouvez pas dire ça, c'est honteux, c'est honteux. Vous perdez un peu de votre fabulence. Mylène, Ouais, bah... bah justement, ce qu'on me disait en off, c'est que en fait, j'aime beaucoup cette paire. Je l'ai vue, j'ai dit, ça mais t'embête, c'est ça a l'air de t'embêter incroyable. d'aimer New Balance. Non, pas du tout. 2021. En vrai, ce que je disais, c'est que la première fois que je l'ai vue, j'ai fait, mais elle est incroyable. Enfin, tant en termes des coloris qu'en termes des matériaux. Ouais, fabuleuse. je suis fan. Et puis bon, du coup, collaboration avec Pata, c'est pas forcément déconnant non plus. Ah, déconnant. Eh oui, bah à chaque fois. Chouette, déconnant. Chouette et C'est déconnant. chouette et déconnant. Tout est ok pour moi. C'est un good cop. Good cop, bon, j'imagine qu'on va suivre la tendance ici, non? Franchement, ouais. Il est obligé. J'aime beaucoup la 991. Il est en train de la regarder, le là, en color, plus, il il marche dit, bien. Ouais, tout est bien. Pour le coup, je trouvais que Pata s'était un peu loupé sur ses dernières collabs globalement. Mais là, ça y est, ils reprennent un peu
de leur splendide et c'est une belle réussite, donc un good cop. Un good cop. Et on va rester de ce côté-là, puisqu'il y a une Air Force One B Reflective Snakeskin qui débarque, qui revient d'ailleurs, puisqu'elle est sortie il y a 20 ans. Fait son comeback le 28 janvier, 110 balles environ, une Air Force. Hein. Ouais, je pense que ça sera plus Et- 130 à mon avis, mais ouais, D'accord, ça sera dans bon. ces eaux-là, je pense. Ok, j'avais vu 130 $, 110 €, mais Toutes les c'est vous le pro, c'est vous le CEO. Un peu premium, sont toujours dans les aux alentours de 130 en ce Ok. moment, donc ça devrait être ça. Je reste chez toi parce que je suis quasiment sûr que t'aimes bien. C'est pas j'aime bien, c'est... oui, 1000 fois. Non, elle est charmée. C'est une paire que je regarde depuis 20 ans, parce qu'en fait la série Air Force One B c'était un Kojipé, donc exclu Japon à la base, avec la HK, enfin la Hong Kong et la WIT, qui sont toutes les deux ressorties il y a 1 an et il y a 2 ans. Il manquait plus que celle-là dans la série. Et ouais, ça fait 20 ans que je la regarde, 20 ans que je lorgne dessus, et bon bah là ça y est, elle va Sur ce petit swoosh finir en, en snake ski. tout serpenté. Ouais, c'est ces accents 3M, bien prononcés et tout. Enfin, ouais, moi je la trouve simple, hyper efficace. Elle me fait baver depuis 20 ans. C'est un méga good cop. Et elle terminera chez toi. C'est sûr et certain. Ouais, c'est un Mylène. Moi, du coup, je suis pas très fan. T'as vu elle a Je peur. suis toujours comme ça, genre, je me dis Oui, bon. oui, c'est monsieur le CEO. Mais vous pouvez aller. Non, j'aime pas. Contre, Enfin, c'est justement, je trouve que, en soi, la concordance des couleurs va, c'est pas forcément déconnant, surtout. Ah, non plus. Merde. Là Ouais, moi aussi. aussi. Hein. Mais j'aime pas le swoosh en snakeskin. Oh, Je suis pas forcément très fan, et je pense que c'est ça, du coup, qui fait que. génération perdue. C'est un bad cop. C'est un bad cop. Génération perdue. Oh, Tu sais, elle a vraiment ça fait va. avec le geste bad cop. Ouais, ça, ouais, hein, ouais, ça- maturité ça avec dégage. Good cop direct, wow, magnifique, magnifique. Fabulous cop. That's the fabulous one, It's a fabulous cop. mate. Et elle est, je pense, pas trop mal rééditée. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu attardés sur les Air Force One. Celles que je vois ressortir sont pas mal au niveau des sauts. Ouais. Sur la Hong Kong et sur la WIT, Ouais. ils se sont pas plantés. Ouais, moi j'ai la Hong Kong et j'avoue, et la 8 elle va finir en sol, donc je pense qu'il n'est pas trop tardé à la COP, comme on dit. C'est donc un Good cop, fabulous cop. that's the fabulous one, Fabulous cop. mate. Allez, une petite dernière pour la route, ça faisait longtemps. Une Yeezy 700 Sun qui arrive voilà, incessamment sous peu, Oh là là là. fin de la semaine. Restons Ouais. chez vous. Écoute, pour le divorce, je pense qu'il a besoin de sous. On va lui donner un peu de force. Hein. On va lui donner un peu de royalty sur ses Yeezy. Le colorway est pas mal, mais vas-y, 2021 stop quoi. Stop la 700 ou stop Yeezy? Ah, stop easy. De toute façon, il va divorcer, ça va être compliqué. Donc il va devoir revendre ses parts, je pense. Ok. Good cop ou Ah non, bad cop. bad cop? Là, tu dis on va donner de la force, il dit Ouais, mais bon, au final, je réfléchis, je me dis non, il en a pas besoin. ouais, il- pas du tout besoin. Non, mais Mylène. ouais, non, sur celle-ci, au final, non, bad cop. Déjà, il faut noter, je crois que le prix de la 700, elle baisse cette année. Je crois Ouais. que- je sais plus quel était le prix, mais on baisse un petit peu en termes de T'as à tarot. 300 genre. balles. Hein. Ouais, je crois qu'on passe à 240 peut-être. Je crois que c'est ça, je Bel voudrais pas effort. dire de sottises. Bah, bel Je crois effort, que où c'est ils ça, sentent que ouais. c'est un peu la fin du modèle aussi, peut-être, non? Je pense aussi. Bah, je pense, sincèrement. ouais. Enfin, il y a la Wave Runner qui a pas mal fonctionné et je trouve justement que ça peut être un espèce de twist à cette paire-là, mais elle est très, 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 très. Allez, très flashy, quoi. péchue, Ouais, ouais. quoi. Faut aller la chercher, quoi. Moi, j'aime pas. Une arme de défense. Ok. Ouais, de ouf. Dans la carotide. C'est un bad cop. C'est un bad cop, Merci. Clems. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je trouve que la 700 V1 est probablement l'une de celles qu'on a moins vues, j'ai l'impression en tout cas en termes de coloris. C'est celle qui a eu le moins de coloris différents, j'ai l'impression. Donc de dire qu'elle a besoin de s'arrêter, au contraire, je pense que s'il devait en garder une sur laquelle il pourrait encore développer des choses, c'est peut-être celle-ci. Perso, c'est la seule qui me fait vibrer un peu chez Yeezy. La Wave Runner, c'est la seule que j'ai chopée et c'est la seule qui me fait kiffer. Là, j'ai l'impression d'avoir une Wave Runner qui a été teinte avec du jaune. Bah, c'est pas très beau, ça marche pas du tout pour le coup. Donc ce sera un bad cop, mais encore une fois, c'est la silhouette la plus intéressante. On verra ce que nous réserve 2021 avec Yeezy. Est-ce qu'ils vont s'attarder là-dessus ou pas, ou est-ce que c'est juste une fulgurance comme ça, on verra. Pour les frais d'avocat, voilà. c'est juste pour les frais d'avocat. Puis ça coûte cher aux États-Unis. Hein.
Hein. Il a décidé d'ouvrir les vannes. Il dit tu mets un moins 20%, comme ça au moins on récolte plus large. Quoi. Après, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est le prix qui baisse. Kanye avait annoncé je veux des Yeezy pour tout le monde. Ça aura pris quelques années, mais je pense qu'on est en train de vraiment y arriver. Celui qui veut sa Yeezy aujourd'hui peut l'avoir sans aucun problème. Les prix sont en train de baisser, donc ça devient de plus en plus accessible. Et je mets ça entre gros guillemets. Voilà, il l'avait annoncé, il y est, c'est un beau coup marketing, je trouve. Ouais. Okay. Bon, je vous propose de terminer cet épisode en tout cas avec le petit concours qu'on avait annoncé au début d'émission, un concours qu'on fait avec Notomia. On vous avait fait découvrir une paire en unboxing, en déballe il y a 2 semaines, une paire d'héritage de Notomia, qui est une petite marque française. Vous aviez bien kiffé autour de la table et dans les commentaires, on a vu aussi pas mal de gens qui réagissaient, qui disaient pas mal cette petite paire, belle découverte. Voilà, donc Notomia c'est une marque française, on le disait qu'à 2-3 ans, ils font des modèles qui sont fabriqués au Portugal, la qualité est au rendez-vous, etc., etc. On s'est dit tiens, ce serait sympa de faire plaisir aux gens qui nous suivent et de leur offrir des paires. Donc Notomia a décidé de nous balancer 2 paires. Ils ont 2 modèles. Ils ont la Héritage qu'on a présenté et ils ont la Maya aussi. On vous met les petites photos, comme ça vous voyez de quoi on parle. Pour les gagner, ces paires, c'est très simple. On va vous demander de mettre un petit commentaire avec votre pseudo Insta, votre taille, et d'aller follow tout le monde autour de la table. Évidemment, vous allez follow Notomia. On va vous mettre tout en description. Notomia, Move, le fabuleux. Et on va vérifier. Et on va vérifier, évidemment. Vous suivez le fabuleux Thomas BDP, vous suivez Mylène Mills, vous suivez Clems himself. Et Muxa Move, pourquoi pas, hein, évidemment. Vous allez follow tout le monde. Une fois que vous avez follow tout le monde, vous pouvez mettre votre petit commentaire avec votre pseudo Insta, la taille. On fait un tirage au sort parmi les bons élèves et vous chopez votre paire, c'est tout simple. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se fera un petit dossier spécial sur les previews 2021. Voilà, on essaiera d'anticiper ce qui va se passer. On aura vos petits coups de cœur de l'année. On a déjà lancé quelques pistes pendant l'émission. On en parle la semaine prochaine. Les petits commentaires, vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Move, évidemment. N'hésitez pas à activer la cloche, tout ça. On vous fait plein de bisous et on se retrouve jeudi prochain, 18h. On est là toutes les semaines. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.